Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette ouverture du 31e Observatoire de la CPM. Alors à l'occasion de cet observatoire, quelques mots chiffres sur notre association. La CPM, l'Alliance pour les chiffres de la presse et des médias, vous le savez, est d'être le tiers certificateur des médias. Nous sommes nés en décembre 2015, donc maintenant il y a plus de 5 ans, de la fusion entre l'OJD, à l'époque en charge du contrôle de la diffusion de la presse et de la fréquentation des sites et des applications, et de Audipresse, à l'époque en charge de la mesure de l'audience de la presse. Aujourd'hui, la CPM est essentielle au marché de la communication en France. Ses missions sont très claires. La première mission est de contrôler les diffusions dans un souci de totale transparence pour les éditeurs et les utilisateurs. Sa deuxième mission est de développer des études d'audience toujours plus pertinentes et plus opérationnelles pour l'ensemble des acteurs du marché français. Enfin, sa troisième mission est d'imaginer les études et les actions futures en fonction du besoin du marché. En 5 ans, grâce à une équipe formidable que je salue et que je remercie, et notamment un directeur général très engagé, Stéphane, que je remercie pleinement, et la confiance de nos administrateurs, eux aussi que je remercie, nous avons développé un savoir-faire unique dans le monde entier autour de la mesure. Développer une influence pour valoriser les médias que nous mesurons. Et enfin, recueillir de plus en plus d'adhérents chaque année. Il faut savoir aujourd'hui que la CPM compte plus de 1750 adhérents, éditeurs qui nous font confiance. Parmi l'ensemble de ces entreprises, nous comptons aussi l'ensemble des utilisateurs. Agences médias, annonceurs, marques, entreprises spécialistes des études et des médias. La CPM est essentielle au marché en France. Et pour cela, nous nous développons chaque année. En 2020, nous avons eu le plaisir d'accueillir plus de 100 nouveaux adhérents. Merci à eux pour leur confiance. Alors la CPM, chaque année, doit de se moderniser. Et chaque année, nous renouvelons nos études, nos produits, et nous renouvelons chaque année notre passion pour ce média. Alors, dans cette modernité, cette année, nous lançons une nouvelle charte graphique, une nouvelle signature, pour traduire plus précisément notre évolution au cœur de ce système. La CPM, le tiers de confiance, la valeur des médias. Nous sommes très heureux de cette signature qui exprime pleinement l'ADN de la CPM. Merci à tous ceux qui ont œuvré dessus. Vous l'avez compris, la CPM est au cœur de la presse. Les études d'audience, One Next Influence, la certification des diffusions, des fréquentations digitales, nous faisons beaucoup pour ce formidable média. Mais nous allons plus loin encore. Nous sommes au cœur de la digitalisation de l'ensemble des médias. Avec la mesure et la certification des fréquentations des sites, des applications, le travail essentiel mené autour du Digital Ad Trust avec le SRI que je salue, le travail formidable fait autour de la mesure de l'affichage numérique et du Digital Outdoor, et puis bien évidemment tout le travail lancé il y a maintenant 2 ans avec les web radios et la nouvelle certification de la diffusion des podcasts. Aujourd'hui, nous comptons plus de 200 podcasts certifiés. Alors la CPM, vous l'avez compris, est tout simplement au service de ses adhérents, de l'innovation et surtout de la transparence. Mais assez parlé de nous. Il est temps pour moi de lancer officiellement et avec grand plaisir le 31e Observatoire de la CPM, présenté par 3 formidables personnalités de la CPM que je remercie pour leur talent et pour leur engagement. Mélanie Fernandez, qui est directrice marketing de la CPM, Abélie Benesti, qui est directrice de l'audience, et Mathilde Géant, directrice des activités numériques de la CPM. Bon 31e Observatoire, merci à tous de votre confiance, à très bientôt. Merci Gauthier. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous ce soir pour le 31e Observatoire de la presse et des médias.
Je suis accompagnée de Mathilde Géant, directrice des certifications numériques de la CPM. Bonsoir Mathilde. Bonsoir. Et d'Amélie Benisti, directrice du pôle audience de la CPM. Bonsoir. Bonsoir. C'est une grande première pour nous trois et nous nous réjouissons de pouvoir partager tous ces chiffres avec vous. Alors avant de commencer, n'hésitez pas à poser vos questions sur le chat ou par mail à l'adresse demainlapresse@acpm.fr. Et bien sûr, je vous propose de réagir sur Twitter avec le hashtag Observatoire 2021. Alors nous sommes ici pour vous dresser un portrait de cette année 2020, cette année qui a marqué la presse pour des décennies, nous en sommes convaincus. La presse a dû s'adapter, diversifier ses modes de diffusion, notamment via le développement d'offres d'abonnements digitaux, mais également en développant et proposant pour ses lecteurs de nouveaux contenus, la vidéo, les podcasts, nous le verrons tout au long de cette présentation. Amélie, Mathilde, et si vous deviez qualifier cette année 2020 avec vos expertises respectives et en quelques mots. Amélie, je te propose de commencer. Donc bonsoir à tous. Alors comment la presse a résisté cette année ? J'ai envie de vous partager juste 3 chiffres de notre nouvelle étude d'audience OneNext. Donc l'étude nous apprend en 2020 qu'un peu plus de 97% des Français lisent au moins une marque de presse chaque mois et 85% des 15-24 ans lisent la presse en ligne. Un dernier chiffre, pendant le confinement, OneNext nous révèle que le temps de lecture moyen de la presse a augmenté de 8%. Mathilde. Alors pour compléter, 2020, ça a été une année record pour la fréquentation des marques d'actualité sur le numérique. On a connu une actualité très forte, une crise sanitaire mondiale qui a touché les Français directement dans leur quotidien. Et face à cette situation, les marques médias ont su s'adapter, elles ont su innover, elles ont su proposer des nouveaux contenus, des nouveaux dispositifs qui répondent aux attentes des Français d'avoir une information fiable, de qualité et vérifiée. Donc que retenir sur cette année 2020 ? C'est à la fois l'accélération de nouveaux contenus, de nouveaux dispositifs sur le numérique et aussi un retour aux fondamentaux, aux marques dans lesquelles les Français ont confiance. C'est sûr, nous allons le voir, l'année 2020 est une année record pour la presse. Quels sont les grands chiffres clés de cette année d'audience, de fréquentation et de diffusion ? Comment l'ACPM a innové pour répondre aux besoins de ses membres ? Et également, quelles tendances ressortiront suite à cette période agitée ? Voici plein de questions auxquelles nous allons répondre. Amélie, je te laisse commencer avec quelques chiffres d'audience. Les modes de consommation médias, évidemment, des Français ont profondément changé, muté. Dans le même temps, les éditeurs ont su totalement se transformer, se développer, et ce sur l'ensemble des canaux, afin de démultiplier la puissance de leurs audiences. Il était donc indispensable pour la CPM de concevoir une nouvelle étude d'audience, donc référente, avec une vision globale des marques médias et des nouvelles consommations des Français, évidemment avec le digital au cœur de cette nouvelle mesure. Alors OneNext, c'est quoi ? Donc OneNext, c'est notre nouvelle étude d'audience de toutes les marques de presse, en print, en digital bien sûr, mais aussi pour les consommations, qui a été lancée donc par l'ACPM en juin 2020 et qui est désormais publiée 4 fois par an. Depuis la première étude One, en 2011, l'ensemble des marques de presse a gagné plus de 1,8 million de lecteurs au total. En 2020, nous avons 9 marques de presse en France qui ont une audience supérieure à 20 millions de lecteurs. Il y a 29 marques de presse qui ont une audience supérieure à 10 millions de Français. À noter que c'est 10 de plus, 29 marques de presse, c'est 10 de plus qu'il y a un an. Et à noter en 2021, nous avons une nouvelle marque de presse qui a rejoint les audiences supérieures à 20 millions de Français, donc avec un nouveau total à 10 versus 9 en 2020. OneNext, c'est une étude qui détaille évidemment les performances d'audience de la presse. Si on sait, on parlait tout à l'heure des 97% de Français, donc si on sait que plus de 51 millions de Français, donc naturellement de 15 ans et plus, lisent au moins une marque de presse chaque mois, c'est 83% de Français qui lisent au moins une marque de presse en numérique. Donc numérique, bien sûr, on parle de ordinateur, mobile et tablette, ce qui représente à peu près 44 millions d'individus.
Donc vous le comprenez, hein, donc OneNext agrège, consolide tous les nouveaux modes de lecture des marques de presse, et ce, donc sur l'ensemble de leurs canaux. En effet, la CPM a révolutionné l'audience des marques de presse avec sa nouvelle étude d'audience OneNext. OneNext, c'est quoi ? C'est 28 000 interviews réalisées sur la cible des 15 ans et plus. C'est également la fusion avec l'étude référente Internet globale de Médiamétrie et la fusion avec l'étude TGI de Kantar Media, étude de référence également de la consommation des Français. OneNext, c'est également une méthodologie validée par le CSP, Centre d'études scientifiques de la publicité. Je vous propose d'en découvrir plus sur cette étude dans une courte vidéo. À la fin des années 1990, les grands journaux ouvraient un site web. C'était le début de leur développement digital, une forme d'expérimentation. 25 ans plus tard, tout a fondamentalement changé. Les marques de presse sont présentes partout autour de nous, en papier bien sûr, et sur le web, en mobile, sur tablette, en vidéo, en audio. Et c'est pour mesurer tous ces nouveaux usages qu'en 2020, la CPM a lancé OneNext. OneNext, c'est l'étude qui offre une vision globale des marques médias et de tous les nouveaux usages. Elle est publiée 4 fois par an et se décline en 4 pans. On a d'abord la fusion entre l'étude d'audience print OneNext et l'étude Internet globale de Médiamétrie. C'est OneNext Global, pour connaître toutes les audiences print et web. On a ensuite la fusion entre l'étude d'audience print OneNext et l'étude TGI de Kantar Media. C'est OneNext Insight pour connaître les attitudes, les comportements, les consommations des lecteurs de chaque titre. Troisièmement, OneNext Influence, l'étude référence sur les top cadres et les foyers aux plus hauts revenus de France. Et enfin, OneNext Access pour accéder au profil socio-démographique de chaque titre de presse sur les 12 derniers mois. Au total, c'est 28 000 panélistes, dont 10 000 top cadres et top revenus qui participent à l'étude. 5 000 panélistes participent en continu au module tempo de l'étude grâce à un dispositif connecté. C'est l'application Ma Presse à moi sur laquelle ils scannent les codes barres des titres et répondent à un questionnaire qui nous permet de mesurer et de démontrer la relation entre un lecteur et la marque de presse. Grâce à OneNext, aujourd'hui on peut optimiser la diffusion des messages en fonction de la consommation réelle grâce à un nouveau média planning multicanal, réaliser, et c'est nouveau, un média planning temporalisé, comprendre la force de la relation entre un lecteur et son titre grâce à la mesure du contrat de lecture. Elle est très claire, cette vidéo sur OneNext. La presse est certainement, on le sait, le média le mieux mesuré, car il dispose aussi de la mesure précise, bien sûr, de sa diffusion en nombre d'exemplaires diffusés, vendus. En 2020, la presse, c'est 9 millions d'exemplaires qui sont diffusés chaque jour. Au global, la diffusion de la presse, c'est plus de 3 milliards d'exemplaires, dont 500 millions désormais dans sa version numérique. Notons pour les 500 millions dans sa version numérique que c'est près de 30% de plus qu'il y a un an. C'est évidemment dû en partie au confinement. Ces versions numérisées dont on parle, des titres de presse, sont essentiellement livrées sous forme d'abonnement à près de 90%. Alors, l'industrie, cette année, par le biais de la CPM, a pris la décision de neutraliser les mois de mars à juin 2020, afin de ne pas déstabiliser, vous le savez, les tendances. Alors, pourquoi le choix de la neutralisation ? On en parle tout de suite dans cette vidéo. Pour la CPM comme pour l'ensemble du secteur, la période de mars à juin 2020 inédite a eu 2 effets massifs. Tout d'abord, une évolution tout à fait inhabituelle des chiffres de diffusion à des degrés très divers selon les familles de presse. Également, la suspension de la plupart des campagnes publicitaires. Afin de garantir l'honnêteté de ces données vis-à-vis du marché publicitaire, la profession a fait le choix de poursuivre la publication des chiffres de diffusion. Cette décision s'accompagne néanmoins d'une neutralisation de ces données dans les calculs de pourcentage et dans les comparaisons. Concrètement, cette période ne sera pas comparée à l'année précédente. Il faut signaler l'unanimité des éditeurs, des agences médias et des annonceurs membres de la CPM pour soutenir cette décision, preuve de solidarité du secteur.
En effet, cette neutralisation nous a permis, avec la concertation bien sûr de tous nos membres, d'amortir les effets de cette crise sanitaire sans précédent et bien sûr d'être transparent pour le marché publicitaire. Pour rappel, le pôle diffusion de la CPM, c'est près de 700 titres contrôlés chaque année. La CPM, ce n'est pas seulement de l'audience avec OneNext, ni de la diffusion, c'est également un pôle de certification numérique très dense. Depuis près de 20 ans, nous contrôlons la fréquentation des sites médias. À date, c'est près de 800 sites et applications contrôlés chaque mois. Nous contrôlons également la certification digitale des radios depuis 2013, depuis 2017 le DOH, le Digital Out of Home, l'affichage digital extérieur, et opérons également depuis 2017 les contrôles du label Digital at Trust. Nous l'avons vu, les médias digitaux ont été un relais précieux lors de la crise sanitaire. Mathilde, pourrais-tu nous en dire davantage, notamment en nous partageant les chiffres de fréquentation 2020 ? Oui, alors la CPM va fêter cette année, en 2021, les 20 ans de la certification site et appli. Et c'est vrai que cette année 2020, c'est vraiment des records de fréquentation du jamais vu. Les Français se sont tournés massivement vers les marques d'actualité de référence et elles ont su vraiment répondre à leurs attentes en proposant des contenus de qualité. Donc on parle de records, mais pour partager quelques chiffres, sur l'ensemble de l'année 2020, c'est 27 milliards de visites qui ont été certifiées par la CPM sur l'ensemble des sites de la catégorie actualité et information. Alors 27 milliards, c'est beaucoup, et c'est d'autant plus que c'est 8 milliards de plus par rapport à 2019, soit une progression de 39%. Alors évidemment, l'année 2020, c'est une année marquée par les périodes de confinement, avec le premier confinement puis le deuxième. Et donc on remarque vraiment qu'il y a eu des pics de fréquentation sur ces périodes de confinement. Donc en mars 2020, on a eu plus 110% de fréquentation par rapport à mars 2019. En avril, plus 83% et en novembre, plus 52%. Mais finalement, ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que sur toute l'année 2020, on est au-dessus de 2019. Donc même hors période de confinement, l'actualité a battu des records cette année. Vraiment, le point de bascule, je dirais, ça a été le début du premier confinement, avec des pics de fréquentation les 15 et 16 mars. Et pour donner un ordre d'idée, en 10 jours, en fait, on avait comme un mois de fréquentation sur ces sites. En termes d'usage, le mobile est l'écran préféré des Français, puisque près de 8 visites sur 10 se font depuis un écran mobile. C'est un écran qui continue toujours de progresser année après année. Et en termes de marques, quelles sont les marques que les Français ont plébiscitées sur les sites qu'on certifie sur cette catégorie actualité, plus de 7 visites sur 10 sont issues d'une marque de presse. Et dans ces marques de presse, on retrouve vraiment une diversité dans le top des marques qui ont su performer, avec de la presse quotidienne nationale, de la presse quotidienne régionale, mais aussi de la presse magazine. En effet, tous les médias ont dû innover pendant cette période, notamment en s'adaptant aux nouveaux modes de consommation des Français, on l'a vu, via le digital. Nous avons également dû, dans notre rôle de tiers certificateur des médias, développer de nouvelles études et certifications tout au long de l'année 2020, notamment en proposant de nouvelles études et certifications pour mieux répondre aux besoins de nos membres et du marché. Notamment avec une étude d'audience de la presse des plus innovantes, Tempo. Amélie, pourrais-tu nous en parler ? Alors effectivement, la CPM a développé au sein de son étude OneNext une étude connectée qui s'appelle donc Tempo, grâce à une application donc pour smartphone qui s'appelle Ma Presse à moi et qui va nous permettre donc de suivre, de comprendre, d'analyser vraiment tous les actes de lecture des Français, donc ce qu'ils lisent, où et quand. Je vous citais un exemple tout à l'heure sur la progression du temps de lecture moyen de la presse qui a progressé de 8% pendant le confinement. On sait aussi qu'elles ont eu lieu quasiment exclusivement au domicile et que les lectures étaient finalement beaucoup plus lissées au cours de la journée. Comme la vidéo OneNext l'a très bien expliqué tout à l'heure, grâce à cette étude donc, Tempo, nous pouvons donc réaliser désormais un média planning temporalisé du média presse, donc qui va inclure le print, bien sûr, mais aussi le digital, mais également les reprises en main, et ça, c'est vraiment une grande première. Tempo va nous permettre aussi de démontrer et d'objectiver la relation entre le lecteur et la marque de presse.
avec de nouveaux indicateurs de valorisation, comme donc l'attention, la confiance, la désirabilité, l'engagement et la transformation. Alors, je vais vous partager encore quelques chiffres. Donc, 90% des Français sont attentifs lors de leur lecture. 88% des Français ont confiance en ce qu'ils lisent. 98% des Français jugent leur lecture enrichissante, utile ou agréable. 72% des Français ont envie de partager ce qu'ils ont lu. Et enfin, un dernier chiffre très fort, une lecture sur 3 donne l'envie de passer à l'action, d'en savoir plus ou de préparer ses achats. Alors, pour mettre en scène, en lumière l'ensemble de nos données, donc la CPM a développé en 2020 un nouvel outil de restitution qui s'appelle ACPM 360, mais je vais laisser Mélanie vous en parler. Alors en effet, une marque de presse, ce n'est pas seulement un support. C'est du print, des versions numériques, mais également un site, une application, mais aussi des podcasts. Ce sont donc autant d'indicateurs contrôlés par la CPM, des indicateurs d'audience, de diffusion et de fréquentation. Nous avons donc développé ACPM 360, un dispositif connecté qui modernise la communication des chiffres ACPM des 800 marques adhérentes à la CPM. Je vous propose d'en découvrir plus avec ces quelques images. Chiffres de diffusion au JD Print, données d'audience What Next, fréquentation numérique des sites et applis, label Digital at Trust et les étoiles de la CPM. Aujourd'hui, la CPM offre une connaissance très fine et diverse des chiffres de plus de 800 marques de presse et marques médias. Pour accéder à toutes ces données simplement et rapidement, en février 2021, la CPM a lancé une application ACPM 360. Cette application est aujourd'hui ouverte à tous les adhérents de la CPM, il y en a plus de 1750. Sur la colonne de gauche, vous sélectionnez la ou les marques dont les données vous intéressent. Vous choisissez la disposition des données. Et enfin, vous sélectionnez les indicateurs de la marque qui vous intéresse, la diffusion, la fréquentation ou l'audience. Les dernières étoiles de la CPM qui ont été remises et les sites labellisés Digital at Trust sont mis en avant. Et voilà, en quelques secondes, vous obtenez une visualisation sur un seul écran des données de votre marque ou de vos marques. Progressivement, les données audio, radio et podcast, de nouveaux indicateurs et les évolutions en pourcentage sur les périodes normées viendront compléter ACPM 360. Bravo aux équipes pour ce nouveau dispositif et pour tous les indicateurs contrôlés. La CPM, on l'a vu, a innové en 2020 avec son étude What Next, mais ce n'est pas tout. La CPM a également sorti une nouvelle certification de l'audio digital, la certification des podcasts. Je vais laisser Mathilde tout nous expliquer sur cette nouvelle certification. Mathilde ? Alors nous sommes présents sur l'audio digital depuis de nombreuses années déjà, avec la certification de la diffusion digitale des radios en live, mais aussi avec l'événement Innov Audio. Donc c'est tout finalement naturellement à la demande du marché que la CPM a lancé en juin 2020 la certification des podcasts. Alors pour revenir aux fondamentaux, les podcasts ce sont ces contenus audio que l'on peut écouter soit en les téléchargeant, soit directement en ligne. Ils peuvent être de différentes natures. Il y a les podcasts replay, donc c'est plutôt des programmes de radio qui ont déjà été diffusés, ou les podcasts natifs qui sont vraiment des contenus dédiés à ce format-là, qui sont des contenus exclusifs. Donc on sait, les études le montraient que depuis de nombreuses années, il y avait un engouement, un essor des podcasts en France. Et pour la première fois, avec sa certification, la CPM a permis de mettre en lumière les chiffres de téléchargement par podcast et par marque sur le périmètre qu'on certifie. Alors je dirais que vraiment le signe de l'attente du marché par rapport à cette certification, c'est qu'en moins d'un an, aujourd'hui on a près de 200 podcasts qui sont certifiés pour environ 40 marques. Voilà, ça montre vraiment la diversité du marché, c'est qu'on a beaucoup de podcasts de nature différente, que ce soit des podcasts de marques de presse, des podcasts de studios indépendants ou des podcasts de radio. Que retenir sur la certification podcast ? Donc, c'est une certification finalement jeune, qui a moins d'un an, et qui évolue, puisqu'elle va s'aligner avec les normes internationales de l'IAB très prochainement. Alors, plus que des mots, je vous propose qu'on regarde la vidéo des podcasts.
En tant que tiers de confiance, la CPM suit l'évolution des usages numériques et certifie les chiffres des supports numériques depuis près de 20 ans. Les usages évoluent aussi dans l'audio, et les podcasts sont devenus un incontournable du paysage média. C'est pourquoi, en juin 2020, la CPM a lancé la certification des podcasts. Chaque mois, la CPM certifie le nombre de téléchargements par podcast et par marque de podcast, ainsi que le nombre d'épisodes téléchargés par mois. 3 classements sont publiés tous les mois, un classement par podcast, un classement par marque et un classement par groupe si celui-ci détient au moins 2 marques. Aujourd'hui, plusieurs centaines de podcasts sont certifiés. Des radios bien sûr, mais aussi des éditeurs indépendants de podcasts et des marques de presse ont investi le format. Pour qu'un podcast soit certifié, c'est simple. Un éditeur contacte la CPM et la CPM se met en relation avec l'une des plateformes de diffusion labellisées par la CPM pour mettre en place la certification. La certification podcast, une nouvelle mesure de référence pour la CPM. Et pour rappel, au sein des classements podcast, nous avons aussi bien des acteurs issus du monde de l'audio, les acteurs historiques des radios, et également des pure players des studios de podcast, mais aussi des marques de presse, comme nous l'avons vu lors de notre présentation. Nous avons débuté cette présentation par un bilan de cette année 2020 avec des chiffres d'audience, de diffusion et de fréquentation, mais je vous propose à présent de parler de perspectives. Amélie, quelles seraient pour toi les évolutions à venir pour la mesure de l'audience en France ? Alors, vous l'aurez compris, les bénéfices pour le marché de notre nouvelle étude sont multiples. D'abord, une fraîcheur accrue de la donnée, avec 4 publications désormais par an. De nouveaux indicateurs qualitatifs, donc pour une perception renouvelée de la presse auprès du marché. Une connaissance approfondie des modes de consommation, sur certaines cibles de Français, notamment nos cibles influence, qui sont les top cadres et les top revenus. Un média planning dont on parlait tout à l'heure, donc révolutionné, donc qui inclut le print et le digital, mais qui autorise aussi la répartition de tous les contacts dans le temps. Un accès à la donnée média marché de référence en France, l'étude TGI donc de Kantar Media, mais également la fusion avec la mesure référente Internet global de Médiamétrie. Donc on voit que la CPM à chaque instant a toujours le souhait de continuer, de travailler, de chercher à innover. Et avec la très forte implication, je vais faire une petite parenthèse, mais je remercie vivement notre comité audience et sa présidente Corinne Emregène pour leur très forte implication. Donc du coup, on a le souhait effectivement de continuer afin de suivre vraiment les comportements médias des Français au plus près et particulièrement les comportements digitaux, dans le but de consolider, évidemment, de retranscrire toutes les audiences des marques de presse qui, je le rappelle, n'ont jamais été aussi puissantes. Alors prochainement, puisqu'on va finir sur le futur, OneX va intégrer bien sûr de nouvelles données. On va intégrer les réseaux sociaux, on va intégrer les vidéos, les newsletters et aussi bien sûr les podcasts. Mathilde ? Oui, alors comme on l'a vu sur la partie des certifications numériques, on a un panel finalement assez large de certifications, des sites et des applications, de la radio, des podcasts, mais aussi de l'affichage digital. Et c'est vrai qu'il faut je voudrais rappeler que ces certifications sont importantes pour nos éditeurs, pour les adhérents, pour le marché, mais aussi pour les dispositifs de mesure d'audience, avec OneX par exemple et Internet global de Médiamétrie. Et une dernière chose aussi, c'est que nos données sont publiques. Je pense que c'est quelque chose de très important. Elles sont partagées avec l'ensemble du marché, donc ce qui permet vraiment à tous de connaître les chiffres clés de chacun et aussi ce qui permet une meilleure comparabilité entre les éditeurs. Par rapport à cette année 2021, on voit déjà clairement du côté certification numérique, un des enjeux, c'est autour de l'accompagnement. L'accompagnement de nos éditeurs, notamment lié au fait des nouvelles réglementations qui doivent être prises en compte. Et je pense qu'un deuxième enjeu aussi, c'est l'enjeu évidemment de l'innovation.
Comme on l'a vu, on a toujours su proposer à la CPM de nouvelles certifications liées aux nouveaux usages et aux nouvelles attentes du marché. Donc voilà, demain, je pense aussi de nouvelles certifications sûrement sur la partie numérique. Merci Mathilde et Amélie pour vos perspectives 2021. Donc pour 2021, vous l'avez vu, et les années à venir, la CPM en tant que tiers de confiance des médias et de tout son écosystème, je le disais, les agences, les régies et les annonceurs, va continuer à contrôler et à communiquer des chiffres, bien sûr, toujours plus riches et en toute transparence auprès de tout le marché. Nous continuerons également d'accompagner nos membres sur des nouveaux enjeux, notamment des enjeux de diversification, des enjeux environnementaux, mais aussi des enjeux de numérisation. La CPM soutient également ses membres via ses actions et événements Demain la presse. Le dernier en date, le festival a réuni plus de 80 marques de presse. Donc même si l'année 2020 a impacté tout le secteur, des développements et innovations incroyables ont vu le jour. Nous l'avons vu tout au long de cette présentation. En cela, nous tenions à adresser un grand bravo à toute l'industrie de la presse et des médias qui a su rebondir en cette période si particulière. Nous vous remercions avec Mathilde et Amélie pour votre attention. Et maintenant, place aux traditionnelles étoiles de la CPM qui vont récompenser les meilleures progressions en diffusion, audience et fréquentation lors de l'année 2020. On vous dit à très vite. Merci. Merci beaucoup Amélie, Mathilde et Mélanie pour toutes ces informations, ces chiffres riches d'enseignements après une année incroyable, exceptionnelle en tout point, on l'a déjà dit, empreinte quand même de dynamisme et d'innovation, mais aussi de situations inédites auxquelles nous avons dû tous faire face. J'en profite d'ailleurs pour saluer tous les membres de la CPM, adhérents, mais également une mention aussi spéciale pour les 19 permanents qui constituent la CPM, qui nous accompagnent et qui œuvrent chaque jour pour le bien de l'industrie, bien sûr, des médias, afin d'en garantir des mesures les plus fiables, les plus innovantes, sans discontinuer malgré les aléas. Merci à eux. Pour cette remise des étoiles, j'ai le plaisir d'être accompagné à distance cette fois-ci de Stéphane Baudier pour cette belle soirée que tout le monde attend puisque c'est la remise des étoiles. Hein, Stéphane, c'est le grand moment c'est de l'année et en clôture de ce bel observatoire. Stéphane, on a vécu tous les deux une année aussi incroyable. Une année totalement folle, une année incroyable où tous les titres, toutes les marques de presse ont fait à la fois preuve d'une incroyable résilience, mais aussi d'une énergie, on pourrait dire presque totalement folle, à créer, à innover, à écouter et à accompagner les Français, tous les lecteurs de presse qui en avaient bien besoin. Alors cette année, justement, elle a permis à certaines des plus belles marques de la presse française de tirer leur épingle du jeu avec des résultats formidables que nous allons ce soir sacraliser. Exactement. Pour cela, on déclare la cérémonie des étoiles ouvertes. On va démarrer justement avec ces récompenses des 3 grands univers que couvre la CPM, Stéphane. C'est l'audience, bien entendu, avec la grande étude des lecteurs des marques de presse One Next, avec aussi la diffusion et ces chiffres justement au JD de la presse, mais également la fréquentation des supports digitaux tels que les sites ou les applications. Ces étoiles sont à l'image cette année, de cette année folle, comme tu l'as dit. C'est un palmarès que vous allez voir Alors, il y a 4 grands groupes médias qui se démarquent justement cette année. Le groupe Prisma Média, le groupe Bayard, Ouest France et le groupe Le Monde. À eux 4, ils empochent 11 des 16 étoiles qui seront remises ce soir. Mais ça, on y reviendra plus tard et l'on verra. Commençons par un premier lauréat, justement, J'aime lire, qui remporte la première étoile 2021 pour la plus forte progression de son nombre d'exemplaires entre 2019 et 2020 dans la catégorie des magazines mensuels. Une presse jeunesse
qui profite certainement du contexte. Les parents ont voulu certainement développer la lecture et éloigner peut-être leur progéniture des écrans. Mais aussi peut-être une tendance de fond depuis quelques années, une volonté forte de remettre les enfants à la lecture peut-être. Et c'est d'ailleurs pour cela que J'aime lire remporte une seconde étoile cette année, celle de la constance dans le succès, qu'on aime bien. À la CPM, Stéphane, la constance dans le succès qui récompense la progression soutenue sur une période longue, sur les 5 dernières années. C'est vrai, Jean-Paul, toutes les étoiles sont belles, mais moi, ma préférée, c'est effectivement la constance dans le succès, parce que c'est celle qui félicite, récompense les plus belles progressions, mais sur une longue durée, sur 5 ans. Bon. Donc, justement... Et on aimerait bien connaître d'ailleurs la clé, un petit peu la recette d'un succès aussi long. Ah oui. Pour cela, on va peut-être rejoindre nos amis de Pascal Ruffnac et Delphine Solière de J'aime lire. Tout à fait. La recette. Mille merci pour ces 2 étoiles qui nous réchauffent, qui nous illuminent. Toute l'équipe de rédaction qui travaille d'arrache-pied à plaire à ces petits lecteurs qui ont entre 7 et 10 ans. Nous, notre souci, c'est d'arriver à toucher tous les enfants qui sont en train de découvrir la lecture et toutes les formes de lecture. C'est pour ça que depuis un peu plus de 40 ans, nous proposons un magazine avec plein d'entrées, des entrées très journalistiques, mais des entrées de fiction. Et ce qui est formidable, c'est d'utiliser toutes les ressources de l'imaginaire pour faire comprendre ce qu'il ressent à l'intérieur de lui quand il a peur, quand il a envie de rigoler, mais aussi quand il rencontre, comme dans le J'aime lire du mois de décembre, un SDF dans la rue et au moment de Noël, et ce SDF a froid et il a peur, et qu'est-ce qu'on peut faire pour l'aider? Je pense qu'un deuxième clé du succès de J'aime lire, c'est aussi tous les gens qui travaillent autour, cet univers J'aime lire composé de ceux qui le vendent, qui arrivent à le vendre malgré les crises de la diffusion de la presse, malgré le fait que les écoles soient fermées ou se sont fermées, à nos représentants commerciaux, donc l'équipe de rédaction évidemment, au premier chef, tous composés de journalistes, l'équipe pédagogique je dirais qui nous entoure aussi, et puis en dernier lieu les enfants, nos lecteurs, qui nous écrivent des milliers de fois par mois, qui nous proposent leurs idées, nous envoient leurs blagues, et qui nous donnent envie de continuer chaque matin et de continuer ce magnifique succès qu'est J'aime lire. Bonjour, je voudrais d'abord remercier l'ACPM et l'OJD pour ces 2 étoiles attribuées au magazine J'aime lire pour sa constante progression en nombre de lecteurs durant les dernières années. Je pense d'abord aux équipes, je voudrais les remercier pour leur implication et pour leur foi dans le pouvoir de la création. Je pense aux lecteurs, à ces millions de lecteurs qui forment une communauté et qui, grâce à J'aime lire, se retrouvent dans un imaginaire commun. Et enfin, je voudrais célébrer, et vous savez que chez Bayard, c'est une chose qui nous tient particulièrement à cœur, le pouvoir de la lecture. Ce pouvoir de se mettre à la place de l'autre, d'imaginer sa vie, de mieux le comprendre, et ainsi de former des communautés plus humaines. Merci de ce prix, il nous va droit au cœur, pour J'aime lire et pour Bayard. Eh bien, bravo Bayard, bravo Pascal, ainsi qu'à toutes tes équipes pour ces 2 magnifiques étoiles. Alors, on va parler d'un autre groupe qui est un groupe très discret, mais qui, comme Bayard, est un de nos leaders. C'est même un leader européen, c'est le leader européen de l'information professionnelle, c'est le groupe Infopro Digital. Avec l'une de ses plus belles marques, une de ses marques historiques, la Gazette des Communes. La Gazette des Communes qui, là aussi, confirme, plus que confirme d'ailleurs, parce que ça fait 5 ans que tous les ans, ils ont des résultats magnifiques. Donc, c'est l'étoile de la constance dans le succès pour la Gazette des Communes. Donc, nous allons aussi écouter toutes les recettes, tous les secrets les plus cachés de la Gazette des Communes. Et pour cela, nous accueillons Pierre-Nicolas Dessus de la Gazette des Communes.
Un grand merci à la CPM pour cette étoile au JD qui nous honore et vient récompenser 5 ans de progression continue de la diffusion de la Gazette des communes, un média du groupe Infopro Digital dans la catégorie information B2B. La Gazette des communes, c'est la plateforme des décideurs publics locaux, des élus, des fonctionnaires et plus largement des acteurs qui contribuent au développement des territoires. En quelques chiffres, la Gazette des communes, c'est 85% de couverture sur les décideurs locaux, c'est 1,1 million de visiteurs uniques chaque mois sur le site et plus de 325 000 lecteurs hebdomadaires du magazine. Cette récompense salue le formidable travail des équipes et d'une stratégie d'innovation constante. En effet, cette progression s'appuie sur plusieurs dimensions. Premièrement, l'expertise de nos journalistes qui connaissent intimement nos audiences et les attentes de nos communautés et leur proposent des sujets anglais qui font la part belle au reportage terrain. Deuxièmement, c'est l'utilisation du data journalisme et de la technologie pour créer des nouveaux formats, livrer des analyses, concevoir des études qui permettent aux élus et décideurs publics locaux de prendre les meilleures décisions. Enfin, c'est également la création de services à forte valeur ajoutée, comme par exemple l'outil Open Data Gazette, pour lequel nous avons transformé plus d'1 milliard de données en 250 indicateurs clés éditorialisés, couvrant 12 politiques publiques. Cette étoile au JD, je souhaite évidemment la partager avec l'ensemble de nos équipes et remercier plus particulièrement Guillaume Doyen, le directeur des rédactions collectivités, Romain Mazan, le rédacteur en chef de la Gazette des communes et l'ensemble de la rédaction de la Gazette, et également toutes les équipes transverses, abonnement, marketing, commercial, emploi, open data, event, produits et IT, qui travaillent au quotidien pour développer la marque Gazette des communes. Bref, vous l'aurez compris, c'est une œuvre collective qui permet à la Gazette des communes d'être récompensée aujourd'hui par ce prix et de compter sur la fidélité sans cesse renouvelée de sa communauté. Alors merci Pierre-Nicolas pour toutes ces explications. J'en profite simplement pour rappeler que vous avez le chat live à droite de vos écrans. Vous avez le mail demainlapresse@acpm.fr et bien sûr vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux avec en tweetant par exemple et le hashtag Observatoire 2021. Si tu veux bien Stéphane, on va maintenant changer d'univers. Partons justement dans le monde de l'audience et le nombre de lecteurs de la presse, cette fois-ci, tous supports confondus. Et cette année, on a le plaisir de remettre 3 étoiles. La première, qui est là pour la première marque de presse cette année, avec 28 millions de lecteurs, c'est Le Figaro qui remporte cette première étoile avec la plus large couverture des marques de presse cette année. Avec 25 millions de lecteurs, c'est la marque Télé Loisirs qui décroche cette fois haut la main le plus grand nombre de lecteurs de presse, magazine cette fois. Et enfin, avec 22 millions de lecteurs, c'est 20 minutes qui remporte cette étoile de l'audience dans la catégorie de la presse gratuite. Alors, tout ça, c'est grâce à notre nouvelle étude qui est sortie l'année dernière au mois de juin, l'étude One Next, qui est pour la première fois une étude qui décrypte, qui analyse, qui compte tous les lecteurs d'une marque média de presse. Donc cette étude, elle sort maintenant 4 fois par an et elle nous permet de connaître au plus près qui sont les lecteurs et puis surtout la volumétrie, où on se rend compte que, quels que soient les univers, presse magazine, presse gratuite, presse quotidienne nationale, eh bien, nous avons des marques de presse françaises qui réunissent tous les mois plusieurs dizaines de millions de Français. OneX, c'est bien la preuve que la presse est toujours, et encore plus que jamais, le premier des médias. Absolument. Et voilà, encore un autre titre de presse qui se démarque, cette fois dans une autre catégorie, celui des titres de presse hebdomadaire et régionale. C'est la Tribune de Lyon qui remporte à nouveau cette étoile tant convoitée de la constance dans le succès. Et d'ailleurs, on rejoint François Sapie et Camille Chrysostome pour nous expliquer comment ils font.
Alors nous sommes très fiers de recevoir pour la 6e fois de suite un prix de la CPM, une étoile d'or. On est d'autant plus fiers que cette fois-ci c'est la grosse étoile, celle qui récompense la constance dans le succès. Alors la constance dans le succès, pour nous, c'est des mots qui sont un peu forts. On n'a pas l'impression d'être concerné a priori, mais en fait, on a beaucoup travaillé la rédaction et la diffusion, qui sont pour nous les deux mamelles qui nous ont permis d'arriver à ce 6e trophée. Comment on a fait ? En fait, on a réinvesti le terreau local. C'est-à-dire qu'on a ouvert des éditions locales dans des quartiers de Lyon et on s'est aperçu que le réinvestissement sur ces territoires qui étaient un petit peu délaissés par la presse, eh bien ça s'est traduit par un succès de vente certain. Ça a été presque immédiat dans les 2 quartiers où on a créé ou recréé des éditions locales. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a vraiment beaucoup bossé sur notre réseau de distribution. Et Camille a pris les choses en main et on est vraiment revenu sur le terrain. On a essayé de gagner un maximum d'indépendance, donc en menant un gros chantier sur la diffusion dans les kiosques et chez les diffuseurs. Alors oui, tout à fait. Merci François. Effectivement, on a décidé du coup de faire une diffusion en interne avec une équipe du coup de livreurs qu'on a constituée au fur et à mesure, qui maintenant est stabilisée. Et du coup, on a vu que ça portait ses fruits parce qu'on avait à nouveau un vrai lien avec les diffuseurs et une vraie connaissance du terrain, ce qui nous tient à cœur parce que du coup, on est beaucoup plus proche derrière du lectorat. C'est à peu près la majorité des points en centre-ville qui maintenant sont servis par nos livreurs. Et on voit la différence en termes de vente aussi, étant donné que on est beaucoup plus sensible en échangeant et en allant sur le terrain tout simplement auprès de nos diffuseurs. Voilà. Et du coup, cette indépendance, comme Prestalis a fait faillite, finalement, on se dit qu'on a bien fait de le faire parce que dès lors que le confinement a commencé l'année dernière, le 17 mars 2020, on a pu continuer à diffuser nos journaux là où beaucoup de nos confrères ont dû arrêter. Donc ça montre que le choix de l'indépendance, c'est valable pour la rédaction, mais c'est aussi valable pour la diffusion et ça paye. Merci. Merci à vous. Eh bien, merci François, merci Camille. Bonjour à Lyon. Comme nous l'avons dit au début de cette cérémonie, il y a plusieurs grands groupes médias qui se démarquent, dont le groupe Prisma Media. Le groupe Prisma Media, dont la signature est un média d'avance, qui n'a jamais aussi bien porté cette signature. D'ailleurs, je salue tous nos amis, camarades du groupe Prisma Media qui sont tous très très présents à la CPM et qui nous accompagnent dans tous nos travaux tout au long de l'année. Mais parmi toutes les marques de Prisma Media, il y en a une qui, vous allez le voir, fait entre guillemets un carton. Jamais il y a 10 ans, on aurait pu imaginer qu'une marque de presse télévision aurait autant de succès en digital sur son site, sur son application. Et donc, aujourd'hui, on est très, très heureux de remettre 2 étoiles de la fréquentation à la marque Télé Loisirs, avec plus de 500 millions de visites en 2020 par rapport à 2009. Donc, c'est tout bonnement extraordinaire. Une progression qui s'inscrit dans le temps, puisque eux aussi remportent l'étoile de la constance dans le succès, avec une progression constante. Et d'ailleurs, pour nous expliquer, pour nous partager, là aussi, leurs secrets, leurs recettes, leur manière de travailler, nous avons la chance d'accueillir pour Télé Loisirs Julien Thomas et Julien Marco, qui vont tous les deux nous raconter comment ils font. La première raison du succès de Télé Loisirs, c'est que c'est une marque populaire, c'est une marque qui parle à tous les Français. C'est aussi une marque qui a su s'adapter dans le temps, s'adapter aux nouveaux usages, aux nouveaux modes de consommation vidéo, passer du linéaire à une explosion
de possibilités. Et on réussit à faire ça grâce aux équipes internes, aux équipes de la rédaction, équipes éditoriales, mais aussi aux équipes de la vidéo, du marketing, de l'IT. Et ce sont toutes des équipes qui sont vraiment expertes et passionnées à la fois. Et le tout avec une croyance extrêmement forte, c'est que guider nos utilisateurs dans leur passion, c'est leur rendre la vie plus belle. Bonjour à tous et merci d'écouter Toudoum. On voudrait, au nom des équipes Télé Loisirs, vous dire merci pour ces prix. Un immense merci. Et surtout un immense merci à tous les Français qui viennent chaque mois sur Télé Loisirs. Leur confiance nous honore. Eh bien, merci Juliane et merci Julien. Alors, un autre titre emblématique du monde de la presse qui se démarque cette année, avec une très très forte accélération sur le digital. Ils ont bien réfléchi, ils ont pris le temps, mais alors, quel formidable succès. C'est le groupe leader de la presse quotidienne régionale. C'est l'une de nos très très grandes références françaises, c'est le groupe Ouest France. Alors le groupe Ouest France remporte lui aussi 2 étoiles avec plus de 745 millions de visites d'une année sur l'autre. Il remporte l'étoile classique, mais il remporte aussi l'étoile de la constance dans le succès. En fait, quand on analyse toutes les dernières années de fréquentation du site du groupe Ouest France, eh ben, ils sont en progression d'un peu plus de 1 milliard de visites. 1 milliard de visites, c'est magnifique, c'est somptueux. C'est toute la force, la proximité, le talent des journalistes et le talent de toutes les équipes digitales du groupe Ouest France. D'ailleurs, qui vont nous faire part non seulement de leur satisfaction, mais qui vont échanger aussi avec nous sur leurs petits secrets. Alors, pour cela, nous recevons François-Xavier Lefranc et notre ami Fabrice Bazard. Fabrice qui est un habitué des étoiles de la CPN. Donc, toujours très très content de vous retrouver. La parole est à Rennes. Finalement, qu'est-ce que c'est Ouest France? C'est un média qui parle à des lectrices et à des lecteurs nombreux, qui les fidélise et qui leur parle de leur vie quotidienne et qui leur parle de la vie locale et aussi de la vie internationale, de la vie du monde. Et Ouest France, finalement, c'est le croisement des deux. Et à Ouest France, on veut parler évidemment de nos régions, de la vie nationale, de la vie internationale, mais aussi de toutes les grandes thématiques en croisant systématiquement le local et l'international. Quand on parle de la pandémie, c'est une crise internationale, mondiale, et c'est aussi une crise qui impacte nos vies quotidiennes, nos vies personnelles. Eh bien, Ouest France, il est au carrefour de tout ça. Et je crois que c'est sans doute ça, sa force. Alors, on a fait comme tout le monde, on s'est complètement, évidemment, réorganisé. Mais ce qui est important, et je crois que l'idée qu'il faut garder, c'est que la crise nous a rapprochés encore plus de nos lectrices et de nos lecteurs. Ça a été un moment, c'est un moment, parce que c'est pas terminé, on est encore dedans, c'est un moment dans lequel les gens à qui on s'adresse ont besoin d'informations, à la fois sur leur vie quotidienne, mais aussi sur la façon dont évolue la crise sanitaire. Et ce besoin d'information, il s'est exprimé extrêmement fortement. Et le deuxième point, c'est que tous ces gens-là ont besoin de s'exprimer, de prendre la parole. Et on a développé fortement tout ça. Et finalement, ce qui est intéressant dans toutes les organisations qu'on a mis en place, c'est qu'on s'est mis en disposition pour dialoguer avec nos lectrices et nos lecteurs en permanence et sur tous les grands sujets de l'actualité. Et ça, je pense, explique aussi les progressions d'audience. Et c'est comme ça qu'on fidélise des lecteurs. On ne leur parle pas comme ça une fois de temps en temps. Nous sommes en conversation permanente avec eux. Je crois que c'est aussi ça la force de Ouest France.
recette miracle, il n'y en a pas. Hein. C'est une somme d'efforts qui sont faits par les différentes équipes. Hein. Donc d'abord les rédactions, pour couvrir au mieux l'actualité avec toute la réactivité nécessaire. Donc on a évidemment enclenché des actions de formation et de mobilisation. Et puis ensuite, les équipes techniques sont aussi très sollicitées pour améliorer le référencement naturel, pour avoir des performances, des temps de réponse les plus adaptés sur nos plateformes. Et c'est tout ça, c'est cet ensemble-là qui fait le succès dans la durée de la plateforme Ouest-France. Oui, alors pour être constant dans l'effort, ce qu'il faut aussi, c'est donner du sens. Et l'audience pour l'audience, ça n'a pas de sens, justement. Donc nous, on a réussi à démontrer, ce que d'autres voient aussi, hein, c'est que l'audience provoque de l'abonnement. Aujourd'hui, on a 175 000 abonnés payants sur la plateforme Ouest-France. Et ça tire toutes les énergies et ça nous fait avancer dans la durée et avec la réussite qu'on connaît aujourd'hui. Les portes qu'il faut ouvrir, ça fait le lien avec les propos de François Xavier sur la couverture à la fois locale et internationale. Nous, notre enjeu, c'est de couvrir au mieux nos territoires et en premier lieu déjà le territoire français. Donc on est forcément très fort sur nos régions, à nous d'être aussi encore plus forts sur l'ensemble des régions françaises. Eh oui, comme tu l'as dit Stéphane, des habitués des étoiles, un coup sur la diffusion, un coup sur la fréquentation de leur site internet. En tout cas, quelle épopée pour un groupe de presse historique. Et d'ailleurs, ça me permet une transition facile pour une année justement de tous les records qui prouvent que les investissements payent, mais aussi qu'une marque de presse peut se décliner avec succès sur un ensemble de supports. Et là, c'est le groupe Le Monde qui remporte, lui, cette fois, pas moins de 4 étoiles. Une pour Courrier International, cet excellent hebdomadaire qui progresse de 19 661 exemplaires d'une année sur l'autre. Et d'ailleurs, on en profite, alors on les félicite bien évidemment et c'est très mérité. On salue Society également qui est sur la 2e marche du podium et qui grâce à des sujets de fond ont passionné les Français en 2020. Quant à lui, le titre Le Monde se voit cette fois récompensé de 3 étoiles. La première pour la plus forte progression en presse quotidienne avec plus de 82 000 exemplaires de plus en moyenne. Une seconde pour son application mobile qui enregistre là cette fois la plus forte progression avec 200 millions de visites en plus d'une année sur l'autre. Et enfin, comme on l'a dit tout au long de cette remise, la plus prestigieuse, en tout ça c'est celle qu'on affectionne tout particulièrement avec Stéphane, c'est la constance dans le succès. Pour une association qui a bientôt 100 ans, la constance dans le succès, c'est important chez nous. Et donc cette fois-ci, c'est l'étoile de la constance dans le succès pour Le Monde, qui entre 2016 et donc 2020 a progressé de 157 000 exemplaires vendus en moyenne chaque jour. C'est incroyable, bien sûr, le digital a beaucoup aidé à cette progression, mais on rejoint un ami, Jérôme Fenoglio, le directeur du Monde, qui va nous expliquer justement une fois de plus le succès de cette longévité. Le Monde est très honoré cette année de recevoir 3 étoiles de la CPM. Merci beaucoup d'abord évidemment à la CPN pour ce travail de certification des chiffres qui est toujours aussi utile et qui nous permet de nous repérer. Évidemment, merci à toutes les équipes de la Maison Le Monde qui ont participé à ce succès. On est particulièrement touché par l'étoile qui concerne la constance dans le succès puisque c'est une étoile qui porte sur 5 années depuis 2015 et qui récompense des paris de long terme que nous avons faits et qui, je pense, peuvent être considérés comme les clés de cette réussite. Le premier, c'est de se dire que aujourd'hui, le travail des journalistes est absolument central dans l'offre éditoriale d'un journal. Ça semble aller de soi et pourtant, on s'est parfois dit qu'il fallait énormément diversifier autour des journalistes pour obtenir un modèle économique. En fait, on se rend compte que ce qui fait la valeur, ce qui fait aujourd'hui, tout l'intérêt de lire des journaux, c'est d'avoir des rédactions qui font des formats originaux, qui font des formats innovants
qui permettent d'avoir un lien qu'on tisse très fortement avec les lecteurs par le biais de l'abonnement numérique bien sûr, l'abonnement individuel qui est aujourd'hui une relation très forte avec les lecteurs qui explique en très grande partie la progression de notre diffusion payée en France. La deuxième clé, à mon avis, c'est de pouvoir adosser ce travail de tous nos journalistes à un site puissant. Aujourd'hui, ça n'est pas vraiment le papier qui est remis en cause, ça n'est pas la forme de faire des quotidiens. Ce qui est important, c'est de bien comprendre que le numérique permet au contraire d'aller chercher plus de lecteurs sur cette forme des quotidiens, sur nos journaux numériques, en allant bien au-delà de ce qui étaient les lecteurs habituels du journal il y a quelques années. Donc le numérique n'est pas du tout en train de nous enfoncer, bien au contraire, il nous sauve, il nous permet d'imaginer une nouvelle période pour tous les journaux et je tiens à adresser un signal amical évidemment à tous les confrères des autres journaux. Aujourd'hui, la réussite, c'est celle de la presse écrite dans son ensemble et je pense que c'est quelque chose qui doit être salué collectivement. Eh bien, incroyable ce dynamisme de la presse, et en particulier, puisque c'était les dernières étoiles de la marque Le Monde. En fait, à travers la cérémonie des étoiles, à travers l'Observatoire, vous tous pouvez vous rendre compte du dynamisme, de l'innovation, de cette volonté toujours de se transformer, de séduire de nouveaux lecteurs toujours plus nombreux. Alors qu'on soit un petit titre, un grand titre, il y a des groupes centenaires, il y a des titres qui existent depuis quelques dizaines d'années qui ont été rencontrés ce soir. Jamais nous ne cesserons de répéter que la presse est le premier média des Français. On le voit à travers l'étude OneNext, 96% des Français lisent la presse, que la presse est le premier média digital, 71% des lectures de la presse se font en numérique. Ça représente juste 43 millions de Français. Donc, à travers cette crise, la presse n'a jamais aussi bien porté son destin, sa volonté d'être toujours plus proche de ses lecteurs et plus proche des Français. Donc, une superbe cérémonie. Mais je crois, Jean-Paul, que pour cette toute fin de remise des étoiles, on va parler, après avoir beaucoup parlé de presse, on va parler d'un de nos adhérents qu'on affectionne tout particulièrement, mais qui n'est pas de la presse. Parce que la CPM, je crois que ce n'est pas que de la presse, Jean-Paul. Oui, c'est ça. C'est depuis bientôt 20 ans, la CPM s'est a élargi justement ses certifications pour les adresser et pour les réserver justement à l'ensemble des médias. On est très fiers, Stéphane et moi, de compter parmi les adhérents de la CPM, plus de 1500 adhérents de la CPM d'ailleurs, tous les grands médias historiques, télévision, radio, affichage extérieur, presse, mais aussi ces médias qui sont nés du digital et qui ont rejoint cette certification de référence et les mesures qui peuvent justement sortir de la CPM. Pour cela, donc, on a le plaisir de remettre cette année l'étoile de l'application hors presse qui a enregistré la plus forte fréquentation et c'est Snapchat qui remporte l'étoile dans cette catégorie avec là une performance incroyable. Alors on était au milliard tout à l'heure avec Ouest France. Cette fois on parle d'une progression d'une année sur l'autre de 4 milliards de visites. Pour vous donner un ordre d'idée, chaque mois Snapchat enregistre plus de 2,5 milliards de visites sur son application. Voilà, c'était donc félicitations bien évidemment à tous ces lauréats. C'est sur ces bonnes notes que l'on se quitte, mais on se donne rendez-vous très bientôt, Stéphane. Cette fois-ci, voilà, et puis cette fois-ci en présence, parce que déjà on vous donne rendez-vous l'année prochaine pour l'Observatoire 2022 et puis bien sûr pour cette remise des étoiles, on sera là encore. On se donne rendez-vous et cette fois-ci, on espère avec une conclusion autour d'un petit cocktail. Je vous souhaite à mon tour une très bonne soirée. À toi aussi, Stéphane, je te souhaite une très bonne soirée. Merci Jean-Paul. Merci à toutes, merci à tous. À travers cette soirée, le discours de notre président, l'Observatoire, les étoiles, il nous semble que la CPM n'a jamais aussi bien porté sa nouvelle signature. ACPM, le tiers de confiance, la valeur des médias. À très bientôt.